Au titre racoleur des journaux, Guy. Oui, j'ai envie de commencer comme quand j'étais petit, que je prenais l'autocar pour aller au collège Paul Vaillant Couturier. Le chauffeur me disait va dans le fond, petit con. Et, enfin voilà, Argenteuil. On a beaucoup. Argenteuil n'est pas l'Argentine. Oui. Oui, au titre. Dans leur désir d'augmenter les ventes, les journaux se livrent à une surenchère de titres racoleurs, souvent excessifs, quitte à créer parfois une certaine panique dans les populations. À cet égard, le Parisien d'aujourd'hui m'a glacé les sangs. On peut en effet y lire, page 32, le titre suivant. Non, attendez, pas tout de suite, pas comme ça. Éloignez les enfants des transistors. Si vous êtes porteur d'un pacemaker ou si vous êtes très âgé, passez sur RTL. Enfin, si vous êtes très âgé, vous êtes déjà sur RTL. Il n'y a plus que lui qui dit transistor. Écoutez, qui tout double. C'est qui tout double en ce moment. Profitons-en pour saluer l'audace des programmes de cette station. Qui tout double. Il paraît qu'ils vont bientôt diffuser La famille du raton et l'éditorial de Geneviève Tabouy. Mais revenons à notre titre, page 32 du Parisien. Bon, allez, vous êtes prêts, c'est comme un soie à l'élastique, il faut avoir le courage, après, ça va tout ça. Allez, j'y vais et bonne chance à tous. Page 32, le Parisien titre, Bernard Montiel réfléchit. Je vous avais prévenu, à froid, comme ça, c'est du brutal. Faut dire, c'est vrai, on n'était pas habitué. Lui non plus, d'ailleurs, n'était pas habitué. C'est vrai que c'est pas de sa faute. C'est un de mes amis. À TF1, il n'en avait pas besoin. Vu qu'il présentait Vidéo Gag en compagnie d'Olivier Adriaco, une femme qui a peu d'exigences sur le plan intellectuel, et un singe. Non, évidemment, c'était surtout avec le singe que c'était un peu plus difficile pour Montiel. Mais enfin, malgré tout, on peut dire que son cerveau était d'origine. Il a pratiquement pas servi. Il était sous blister. Il y avait encore le code barre et tout. Donc, et là, le Parisien nous apprend qu'il l'a utilisé pour la première fois. Et je dois dire que ça a quand même un côté émouvant. Hein. C'est un peu comme un dépucelage de rosière. Hein. Ah oui, c'est émouvant. Alors donc rappelons, et je pense qu'il est à ce stade de ce brillant exposé, il est nécessaire de rappeler que Montiel, invité de Morandini sur RMC, a cassé tous les gens de TF1. Vous vous souvenez de cette audio, et qu'à la suite de ça, il a été viré. Et donc là, il réfléchit, et le résultat de sa réflexion, ça a été, il affirme donc dans le Parisien, après réflexion, que Morandini l'aurait poussé à la faute en orientant ses propos. Donc vous voyez, là, on voit qu'il n'est pas bien habitué à réfléchir. Alors, une autre qui n'a pas encore appris à réfléchir, c'est la candidate de Zone Rouge, je m'en lasse pas, hier soir, à qui Foucault demande par quelle expression désigne-t-on l'argot, la langue de bois ou la langue verte. Et il voyait un peu la fille déjà, quels sont vos loisirs? Oh, j'aime aller danser en boîte et tout. Bon, il dit, vous pouvez prendre un joker, hein, si vous voulez. La fille, non, pas de joker, je préfère l'économiser pour la suite. L'argot, c'est la langue de bois. Alors, évidemment, du coup, elle l'a économisé, son joker, mais pour l'éternité. Alors, après le jeu, quand elle a été interviewée sur sa connerie, elle a répondu, j'ai dit langue de bois parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Bah oui, ma poule. Il faut lui expliquer que ça suffit pas, ça fait qu'on entende beaucoup un mot pour que ce soit la réponse à toutes les questions. En ce moment, on entend Irak. Pour elle, c'est conne le mot, c'est pas Irak. Vous voyez, bon. À propos d'andouille, venons-en maintenant une effusion. Ah oui, hier soir, j'ai regardé un truc diffusé sur France 2 qui s'appelait Le Code de la route. Je sais pas si vous avez vu ça. Bon, c'est un jeu, je vous explique, c'est un jeu cucul à praline sur le permis de conduire, présenté par le jeune et talentueux Gaël Le Forestier. Je trouve que c'est un avis, hein, c'est pas un jugement, c'est une opinion. Et donc par le jeune, ils étaient deux à présenter. Il y avait le jeune et talentueux Gaël Le Forestier et Patrice Laffont, dont la surdité ne s'arrange pas et dont la vue a également beaucoup baissé. Et ça, c'est nouveau, il commence à souffrir de confusion mentale. Et moi, comme dit ma boulangère, quand on pense qu'il était bel homme et cultivé, enfin, vous voyez, et là, je voudrais m'adresser à monsieur Raffarin. Patrice Laffont a annoncé qu'il arrêtait la télévision il y a déjà plusieurs années de ça, dans Télé 7 jours. Et en raison de l'allongement de la durée des cotisations nécessaires à une retraite décente, voilà un homme qui est obligé de continuer à travailler alors qu'il est quasiment sourd et aveugle. Et il a pris sa tête. C'est tout juste s'il n'appelait pas Gaël Le Forestier, Max Favalelli. Donc, je voudrais dire à la droite au pouvoir que nos anciens méritent un peu de respect, que de voir Patrice Laffont dans l'état où il est, continuer à animer des émissions au lieu de profiter d'une retraite bien méritée comme d'autres. Hein, à propos de l'autre, l'ancien président, je l'ai vu hier.
j'étais au restaurant où j'étais pour ma cure diététique habituelle. Et alors, il est entré, Jean-Marie. Il est entré et il est venu vers moi. C'est authentique, hein, parce que sinon... Ça n'aurait pas de voilà. sens. Donc, il vient vers moi. Donc, on a beau faire son crâneur et tout, on est toujours... Vous savez bien comment c'est, Stéphane, on est toujours flatté. Donc, on ronronne quand on voit le... Et il est venu me faire des compliments. Il est venu à ma table me faire des compliments. Lucide, bien sûr, alors. Bon, il a émis certaines critiques sur l'émission, enfin, notamment sur l'animateur. Mais enfin, bon, pour le reste, il m'a félicité. Donc, je ronronnais comme Louis de Funès dans le grand restaurant, vous voyez. Bon, et devant le... Mais enfin, c'est-à-dire que c'est un flot d'éloges, mais au début, vous voyez, c'est-à-dire que ça partait bien. Et il m'a dit, wow, vous êtes de la trempe des meilleurs, etc. Et puis après, il m'a dit, tiens, c'est bien simple, vous me faites penser à Maurice Sorgue. Alors... Mais ça s'appelle un entretien préalable. Est-ce que c'est passé au restaurant? J'ai du pot, il aurait pu dire que je rappelais Jean Roucas. Hein. Finalement, je m'en suis bien tiré. Mais revenons à France 2 au permis de conduire. Alors, l'idée de l'émission, c'est de faire défiler devant un panel de personnalités des diapos comme dans les auto-écoles, vous savez. Donc il y avait un panel d'invités prestigieux. Enfin, donc déjà c'est une émission chiante, c'est que pendant 2 heures tu te fades les trucs, les diapos. C'est une soirée diapo. diapo. Doubler, Ce qui est quand même incroyable, c'est que la 6 et la 2 se sont battus pour faire passer le permis. Oui. Et puis l'autre qui dit lui, alors Max Avrillini, tout ça, chiffres. Alors autant vous dire, donc c'est un truc qui est supportable sur la 5 à 11h du matin, quoi, tu vois. Mais bon là, alors donc du coup, il y avait des personnalités, mais c'était pas les meilleurs forcément. Pour vous dire, il y avait même pas Carmouze et Goron sur dans le panel. Donc c'est-à-dire que évidemment, ils ont dit aux gens, venez, c'est une émission où vous allez regarder pendant 2 heures des diapos sur la prévention routière. Et puis, ils ont dit, ah ben non, tiens, j'ai autre chose à faire, etc. Donc, je dis, alors il y avait une Miss France d'il y a 2 ans. Il y avait Charles-Élie Couture, donc un chanteur d'il y a 20 ans. Il y avait son frère Tom Novembre, lui il était là pour faire une voix basse. Bonjour, Tom Novembre. Bon. Il y avait un comique improbable, Bruno Salomon. Il y avait Gérard Rolls, alors lui, parce qu'il est sous, donc ils essaient de l'amortir à chaque fois. Il a encore un contrat, donc ils le mettent. Donc puis c'est un humaniste. C'était sécurité routière. Gérard Rolls, c'est un humaniste. Donc c'est comme Gérard Klein. Vous voyez, on sent que ce sont des gens bien, quoi. Alors, pourquoi vous dites sans foirer? Alors, donc, il est enthousiaste, avec l'enthousiasme qu'on lui connaît, il a dénoncé les chauffards, Gérard Rolls. Il a même exigé de la prison pour les chauffards, pour, vous savez, ceux qui téléphonent en voiture, etc. Parce qu'il est révolté par les vies d'enfants volées par ces chauffards. Ouais. Non, pour le Dakar, il n'a rien dit au sujet des enfants africains. Non, il n'a rien dit, parce que ça doit être par pudeur, à mon avis, et surtout parce que c'est France Télévisions qui a l'exclusivité du rallye, qui préfère l'audimat à l'humanisme, parce que sinon, c'est pas son genre. Alors, comme invité, il y avait aussi Sophie Davant. Ah. Votre oui. ami, Si tu prends Gérard Rolls, au nom des quotas, tu es obligé de prendre Sophie Davant, sinon tu as un déséquilibre de conneries. Alors, donc, ils ont pris Sophie Davant pour équilibrer, elle a bien équilibré, parce que chaque personnalité était munie d'un boîtier avec 4 boutons A, B, C, D. Ouais, pour de réponse A, donc tu appuies sur A. Voilà. Tu vois, bon. Et bon, ça, elle n'avait pas compris. Alors voilà, c'est ça le problème. Si c'était A, la bonne truc, il fallait appuyer sur A. Et donc, elle a créé un débat en disant ça ne marche pas. Bon, elle n'avait pas compris, parce qu'elle a appuyé sur B quand c'était A. Alors évidemment, ça créait... C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y avait 4 lettres. Il n'y aurait eu que A et B, c'était bon pour Sophie Davant, mais là, il y avait écrit mémoire saturée. Tu vois ? Alors, après chaque diapo, les animateurs commentaient les réponses des personnalités. Et à chaque fois que Madame de Fontenay, ça va te faire rire, François Morel, à chaque fois que Madame de Fontenay répondait juste, Patrick Laffont lui disait « Chapeau, Madame de Fontenay !» J'étais très content, il l'avait noté dans sa main pour pas l'oublier, tu vois, avant. Ah ouais, 30 ans d'expérience à la télé. Chapeau, Madame de Fontenay. Alors bon, à propos du chapeau de Madame Fontenay, il faut que je raconte autre chose. Comme c'était les moyens France Télévisions, c'était SFP et tout, il n'y avait pas un micro pour chaque personnalité. Donc il y avait le type avec sa perche qui arrivait au milieu. Et seulement, il fallait qu'il soit quand même assez près pour entendre les gens. Et là, il y avait le chapeau. Bah oui. Donc à chaque fois qu'il y avait un type qui répondait à droite, le mec faisait un grand mouvement circulaire comme une baume de voilier. Et t'entendais le coup sur le chapeau. Donc il y avait aussi Caroline Barclay, dont je ne connais pas le métier, Cyril, et Pierre Mario, l'escroc de Star Academy. Et puis alors donc à la fin, Patrice Laffont a voulu faire un point des bonnes réponses, vous voyez. Et il y avait donc un public, il y avait 170 candidats, enfin etc.
Et donc à la fin, Patrice Laffont a voulu faire un point des bonnes réponses. Il a dit, eh bien, il y a 2 candidats qui ont fait 162 fautes. Bon, évidemment, il n'y avait eu que 2 questions de poser, donc en fait, c'était l'inverse. Vous voyez, il y avait bon, donc heureusement Gaël Le Forestier s'est rendu compte et puis il a rectifié, etc. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'hier soir sur France 2, ces 2 animateurs ont fait 162 fautes. C'était Guy Carlier.